Et tout de suite, on regarde ce qui se passe du côté du marché plus obligataire. Yannick Lopez en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour. Directeur de la gestion de taux chez Ofi Asset Management. On l'a évoqué là dès le début, dès l'entame de l'émission. C'est vrai que tous les regards sur le marché sont tournés vers la Banque Centrale Européenne. J'imagine que du côté obligataire, chez Ofi, là aussi, on attend les déclarations, la volonté de Mario Draghi. Oui, c'est clairement le point central de la semaine. Ça fait maintenant un bon mois à peu près que le marché attend de Monsieur Draghi des actes, puisque lors du dernier meeting de la BCE le 21 octobre dernier, il avait été extrêmement clair sur une nouvelle action de la BCE. Qui devrait être faite au moment de réévaluation des projections macroéconomiques de son staff économiste. Donc ça, c'est tous les 3 mois. Donc le prochain, c'est justement sur le prochain, la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc selon toute vraisemblance, le staff macroéconomique devrait revoir à la baisse, ne serait-ce que modestement, ses anticipations d'inflation, et ça devrait permettre de justifier quelque part une nouvelle action de la BCE. Justement, quand on regarde un petit peu tout cela, comment observez-vous finalement les réactions de marché ? Qu'est-ce que les anticipations de cette réunion de la banque a finalement causé comme impact, par exemple, sur les taux, sur ce marché obligataire ? Oui, l'impact a été déjà relativement important. Alors qu'on ne sait pas exactement ce qui va être décidé, même si M. Draghi a pris l'habitude de ne pas décevoir, j'ai envie de dire, les marchés, donc il va agir certainement dans une proportion tout à fait significative. Mais c'est vrai que depuis qu'il a ouvert cette boîte de Pandore, les taux d'intérêt ont déjà réagi. Alors c'est sur la partie courte de la courbe que l'impact a été vraiment le plus spectaculaire, puisque sur la partie monétaire, donc l'Eonia ou l'Euribor, ce qui sert vraiment de référence à beaucoup de placements obligataires, on était déjà en territoire négatif, on est encore plus en territoire négatif, puisque l'Eonia, donc le taux interbancaire jour le jour, à 1 an et maintenant au-delà des moins 0,3%. Donc on est vraiment encore plus en territoire négatif et selon les marchés, pas de perspective de remonter avant 2017. Vous l'avez dit, Mario Draghi n'a pas l'habitude de décevoir le marché. Malgré tout, est-ce qu'on est à peu près certain qu'il ne peut pas décevoir le marché ? Je ne pense pas qu'il déçoive le marché. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réaction de marché lors de l'annonce qui soit finalement un petit peu à l'inverse de l'annonce elle-même. Je dis autrement, souvent les marchés anticipent parce que, si vous voulez, il y a eu déjà des annonces et puis après il y a ces lieutenants qui ont continué à faire des déclarations qui sont évidemment, c'est une communication qui est quand même assez bien huilée et orchestrée. Donc le marché a déjà intégré une bonne partie des éléments. Donc s'il délivre ce que le marché a en tête, il est possible que sur l'annonce, il y ait comme on dit, un phénomène de vente de l'action, si vous voulez. On achète d'abord la rumeur, et puis quand ça se produit, il peut y avoir un petit mouvement, effectivement, où bizarrement, par exemple, on pourrait voir un euro remonter un petit peu face au dollar, alors que depuis la dernière réunion, il a perdu 8 figures, donc c'est quand même assez considérable. Il a presque perdu 7% par rapport au dollar, donc c'est une correction significative déjà. Nos marchés, ils vivent donc, on l'a bien compris dans vos propos, avec cette Banque Centrale Européenne, et puis ils vivent aussi avec la perspective de la Réserve fédérale américaine. Alors ce sera dans quelques jours, mais on a d'ores et déjà un des tout derniers marqueurs, c'est celui de l'emploi, qui va occuper lui aussi le devant de la scène cette semaine. Comment est-ce que vous anticipez finalement les attentes des marchés, les observations des économistes sur ce monde américain qui va probablement diverger, changer de route ? Oui, le mois de décembre devrait être fait quand même marquant, puisque quand même pas commun, un mois de divergence de direction de politique monétaire. Aux États-Unis, a priori, à 75% de probabilité, nous disent les marchés, les taux d'intérêt devraient être remontés de 25 points de base,
quand dans le même temps, je viens de vous le dire, la BCE devrait agir à la baisse. Donc c'est effectivement un mois assez marquant et étonnant de ce côté-là. Alors effectivement, vous l'avez souligné, il y a le vendredi le rapport de l'emploi. On le sait, c'est une donnée macroéconomique qui est très importante pour la Banque centrale américaine. Il est bon, il est très bon depuis maintenant de nombreux trimestres. Le mois dernier, il a été même extrêmement fort. Donc à moins d'être très décevant, je pense que le marché ne devrait pas invalider la probabilité de hausse des taux du 16 décembre. Il y a aussi une autre statistique qui sera suivie, qui sera juste avant le rapport, la réunion de la Fed, c'est le rapport sur l'inflation, car c'est là-dessus pour le coup qu'il y a des déceptions et du coup des réticences par certains membres de la Réserve fédérale d'augmenter les taux d'intérêt, arguant du fait que certes l'économie va bien, certes le marché de l'emploi va bien et est même presque ou proche de son plein emploi, mais par contre l'inflation reste en dessous de la cible et donc pour certains il n'y a pas d'urgence à agir, mais je pense que là cette fois-ci devrait être minoritaire et que la Réserve fédérale devrait agir. Quelles anticipations chez OFI vous avez identifiées dans ces marchés qui vont devoir finalement s'habituer à une situation inédite depuis des années, à savoir deux banques centrales qui tirent plus dans le même sens? Quelle peut être la réaction du marché? Bon, disons qu'a priori, selon toute logique, l'euro devrait continuer à s'affaiblir face au dollar, ce qui d'ailleurs pourrait commencer à retendre un petit peu nos amis chinois parce que vous savez que le yuan est quand même, même si c'est légèrement dévalué depuis quelques jours à nouveau face au dollar, mais quand même assez accroché au dollar, donc un renchérissement du dollar, ça n'arrange pas non plus leurs affaires. Donc selon toute logique, la divergence de politique monétaire devrait amener l'euro à tendre petit à petit vers la parité. L'autre phénomène sur les taux d'intérêt, c'est de voir une poursuite de la divergence des taux longs. Il serait assez logique de voir le 10 ans américain monter légèrement, je le vois pas monter substantiellement, mais monter légèrement, alors que sur l'Europe, il est quand même assez lourd. Il y a des chances il y a peu de chances de le voir monter substantiellement. Aujourd'hui, il y a presque 1,8% d'écart entre le rendement américain et le rendement européen. Certains le voient au-delà des 2% à court terme. Donc c'est un mouvement qui pourrait continuer dans les semaines à venir. Merci beaucoup pour toutes ces observations. Donc Yannick Lopez depuis la direction de la gestion de taux d'OFI Asset Management.